Brudette, c'est très simple, c'est que nous étions quelques maires de Bretagne qui, à partir de 2001 à peu près, essayions de mettre en place une politique de développement durable. Nous avions été élus, et on se disait maintenant qu'on est élus, il va bien falloir faire. Mais par quel bout prendre ? À ce moment-là, au moins, je peux dire qu'il y avait un vrai déficit de repères. C'est-à-dire sur quel mode, sur quoi on peut s'inspirer pour lancer un projet de développement durable dans une commune. On se tournait vers les institutions, il n'y avait pas grand-chose. Dans les grandes collectivités, il n'y avait pas grand-chose. Quand vous partez sur des projets effectivement innovants, vous vous posez quand même de nombreuses questions sur le possible de ces projets. Et lorsque vous avez un collègue qui a la même démarche que vous, ça vous conforte. Et donc on s'est rencontrés, effectivement on s'est épaulés sur nos idées au départ. Et nous sommes retrouvés dans des conférences organisées par les uns et par les autres, souvent par des associations militantes, et qui nous ont demandé de parler un petit peu de ce que nous étions en train de commencer à faire. On se connaissait tellement qu'on était capable de raconter ce qui se passait sur la commune du collègue. Et finalement, on s'est rendu compte, on a pris conscience que cette interconnaissance nous avait été profitable. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on compose un réseau pour pouvoir répondre au mieux et échanger au mieux avec les autres élus qui cherchent de l'information. Alors le facteur quand même clé qui a fait que le réseau prenne forme, perdure et se développe, c'est quand même le soutien très fort de la région Bretagne. Notamment parce qu'on sait que dans toute association et tout réseau, il faut des moyens humains pour animer ces réseaux-là. On a une dynamique plus forte que ce qu'on avait imaginé au départ, parce qu'au début, à la limite, même on s'était à un moment donné de se demander si on n'allait pas limiter le nombre d'adhésions pour pouvoir travailler plus efficacement ensemble au sein du réseau, etc. Et puis finalement, les moyens que nous ont apportés divers partenaires, dont le conseil régional, faut bien le dire, nous ont permis en fait d'avoir un réseau plus important, plus étoffé, plus grand. Les valeurs, effectivement, c'est de faire tout ce qui est, que tout projet, notamment public, puisqu'on est en responsabilité aujourd'hui, c'est de faire que tous ces projets soient passés au crible de l'écologie, au crible du développement durable, pour tirer les projets vers le haut. On a les bureaux d'études, on a tout ça, mais l'expérience des uns, en tant qu'élus, a plus de valeur, ce savoir d'expérience a plus de valeur que n'importe quel discours théorique et intellectuel. Et puis pour nous, cette notion qui me paraît centrale à Brudette, qui est de dire les élus causent aux élus, ça me paraît important parce que ça donne une dimension humaine, affective, de proximité en fait entre les élus. Là-dedans, la question du développement durable, c'est pas une réponse technique, encore moins une réponse financière, c'est d'abord une réponse humaine en fait à toutes ces questions-là. C'est un projet de partage en définitive, c'est-à-dire de collaboration, d'entraide, j'aime beaucoup ce mot-là, d'entraide entre les communes par rapport à une problématique qui est clairement identifiée. Ce qui nous a rassemblés, c'est l'idée de démarche. C'est justement, ne pas rester sur l'acte, mais bien s'impliquer dans une démarche. Ne pas être dans une commune qui se dit que parce qu'elle a fait un écolotissement, ça y est, la voilà estampillée éco-commune. Pas du tout. Il y a même des communes qui n'ont pas tant que ça de signes visibles de leur démarche, mais qui conduisent une population, un conseil municipal, des associations dans une réflexion. Ça a tout autant de valeur. Alors le territoire de Brudette, c'est la Bretagne, c'est le niveau de la Bretagne, donc y compris la Loire-Atlantique, parce que, comme je viens de le dire, la question, la problématique, elle est d'abord culturelle, elle est d'abord humaine, et la Loire-Atlantique, assez naturellement, procède de cette logique de culture commune avec la Bretagne.